il attend la venue de son Père. Lorsqu'on ouvre la porte, c'est dit, est-ce que c'est papa qui est là? Je voudrais que tu sois comme cet enfant ce soir. Alléluia. Je voudrais que nous disions quelque chose. On va beaucoup lire la Bible ce soir. On va beaucoup parcourir les Écritures ce soir. Parce que Dieu est dans sa parole. Alléluia. Acte chapitre 1, le verset 12 à 14 d'abord. Acte chapitre 1, verset 12 à 14. Acte des apôtres, le chapitre 1, le verset 12 à 14. Je pense que c'est une des clés ce soir. Voilà ce qui est écrit dans Acte chapitre 1, le verset 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'après que Jésus ait fait la promesse du Saint-Esprit, les frères sont retournés à Jérusalem, à la montagne dite des Oliviers. Ils sont allés dans la chambre haute où ils étaient, où ils allaient habituellement. Ils allaient habituellement dans la chambre haute pour prier. La Bible dit qu'ils sont allés dans cette chambre haute et tous d'un commun accord. Tous. On ne dit pas certes, ils étaient 120, mais ils étaient tous d'un commun accord. La chose qu'ils voulaient, la chose qu'ils désiraient, c'était l'effusion du Saint-Esprit. Et ce soir, il est important que nous soyons tous d'un commun accord et que nous ayons un seul désir. Que le Saint-Esprit nous inonde ce soir. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien ce soir. Tous d'un commun accord. Est-ce que, bien-aimés, nous sommes tous d'un commun accord ce soir? Le cri de mon cœur, c'est que nous tous, nous sommes d'un commun accord et nous voulons voir la puissance de l'unité. Alléluia. Tous d'un commun accord. Ne sois pas distrait ce soir. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de regarder ton frère. Ce n'est pas le moment d'être en train je ne sais pas, de méditer quoi que ce soit. Mais tu dois être d'un commun accord avec nous afin que le Saint-Esprit se meut d'une manière extraordinaire ce soir. Alléluia. Lorsque Dieu voit les cœurs qui ont soif, lorsque Dieu voit les cœurs qui languissent, lorsque Dieu voit les cœurs qui désirent, lorsque Dieu voit les cœurs qui soupirent, Dieu se sent obligé d'agir. Parce que Dieu dit qu'il ne dégaine pas un cœur contré et brisé. Un cœur qui a soif doit recevoir. Amen. On entre dans le message ce soir, 1 Samuel chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 10. 1 Samuel chapitre 4 à partir du verset 10. Je parlerai de l'importance du Saint-Esprit. L'importance. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 4 à partir du verset 10, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'âge de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur une pierre près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. Je veux que tu notes ça. Son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Et Élie entendit ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui.
Élie dit, qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Celui qui apporta la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts et l'âge de Dieu a été pris. À peine fut-il mention de l'âge de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Amen. Je parle ce soir de l'importance du Saint-Esprit. La Bible nous raconte une histoire. Ici, la Bible parle du peuple d'Israël et de l'arche. L'arche de Dieu, c'était un coffre qui était fabriqué et dans lequel l'arche représentait la présence manifeste de Dieu. Et lorsque le peuple d'Israël allait en guerre, lorsqu'ils portaient l'arche, ils avaient la victoire. L'arche représentait la présence manifeste de Dieu au milieu du peuple. Et c'est aujourd'hui, l'arche représente pour nous le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils allaient en guerre contre les Philistins, quand les Philistins voyaient l'arche, les gars savaient que tout était fini. Il y a eu un problème qui s'est produit en Israël. Les fils d'Élie ont commencé à faire des abominations. Ils ont commencé à commettre des abominations. La Bible dit que lorsqu'on venait au temple pour faire des sacrifices, les fils d'Élie prenaient la bonne viande. Les fils d'Élie commettaient l'adultère, la fornication au temple, ils bafouaient le temple. Et Dieu s'est donc fâché. Israël est allé en guerre. Les Philistins les ont battus. Ils ont dit non, sûrement, c'est parce que l'arche n'était pas là qu'on a perdu. Ils sont venus prendre l'arche. Ils sont partis avec l'arche. Mais malheureusement, les Philistins les ont battus et l'arche de Dieu a été prise. Qu'est-ce que je vais dire ce soir? Bien aimé, le péché éloigne ou bien tue la présence de Dieu dans nos vies. Le péché anéantit la présence de Dieu dans nos vies. Le péché diminue, attriste le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit n'attristez pas ou bien n'éteignez pas, n'empêchez pas à l'Esprit de vous parler. Parce que le péché tue la présence de Dieu. Et lorsqu'ils sont allés en guerre, on les a battus, on les a tués. Mais quelque chose m'intrigue. Je veux que tu comprennes cela. La Bible nous dit quelque chose. Lorsque cet homme est venu et qu'il a annoncé la nouvelle, la Bible dit que le peuple est allé en guerre, Élie était assis. La Bible dit une chose, Élie était inquiet, le cœur d'Élie était inquiet pour l'arche. Je veux que tu comprennes quelque chose. La Bible ne dit pas que le cœur d'Élie était inquiet pour ses fils. Pourquoi? Est-ce qu'Élie n'aimait pas ses fils? Non, Élie aimait ses fils. Il n'avait que ses deux fils, Ophni et Phinehas. Il les aimait comme tout père qui aime ses enfants. Mais Élie connaissait l'importance de l'arche pour Israël. Élie savait que la force d'Israël face à l'adversité, la victoire d'Israël dépendait de la présence de l'arche au milieu du peuple. Toutes les grandes victoires dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit qui est ta force. Élie avait compris l'importance de l'arche. C'est pourquoi pendant qu'on était en guerre, tout père naturellement devait être inquiet pour ses fils. Qu'est-ce qui peut arriver à mon enfant? Qu'est-ce qui peut se passer là-bas? J'imagine seulement quand ton enfant voit sur ou bien lorsqu'il prend l'avion ou bien lorsqu'il va en mission. Tout parent, ton cœur commence à être inquiet. Mais si la Bible nous dit que les fils d'Élie étaient partis en guerre, mais le cœur d'Élie était plutôt inquiet pour l'arche. Pourquoi? Élie savait que aussi longtemps que l'arche était là, ses fils avaient la couverture qu'il fallait. Aussi longtemps que l'arche était là, la victoire était assurée. Aussi longtemps que l'arche était là, la victoire, aucune autre force ne pouvait résister. C'est la raison pour laquelle le cœur d'Élie était plutôt inquiet pour l'arche. Il connaissait la vie que menaient ses enfants. Alléluia. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Nous ne sommes pas habituellement inquiets lorsqu'on se rend compte que la présence de Dieu a diminué dans nos vies. Ce qui nous rend plus inquiets, c'est qu'on n'a pas l'argent. Ce qui nous rend plus inquiets, c'est quand, je ne sais pas trop l'exemple qu'il va prendre, une promesse ne s'est pas accomplie. Ce qui nous rend plus inquiets, c'est quand on a vécu une déception. Mais Élie était plus inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme avait compris l'importance de l'arche. Une des choses qui est un problème pour plusieurs parmi nous, c'est que nous ne connaissons pas l'importance du Saint-Esprit dans
C'est pourquoi à un moment, on peut faire n'importe quoi. On peut s'amuser n'importe comment. Un jour, je me souviens, quand mon grand-papa achetait un téléphone Android à ma mère. Et puis, ma mère ne connaissait pas l'importance de ce téléphone. Lui, il voulait qu'il cause constamment par les appels vidéo, qu'il se voit, mais elle ne connaissait même pas comment est-ce qu'on active l'appel vidéo. Tout elle était perdue avec le téléphone là. Et quelqu'un est venu la tromper, lui a donné un petit téléphone comme s'il a pris le téléphone, elle a accepté. Elle croyait que le petit téléphone c'était plus important parce qu'elle dit que c'est facile, elle appuie seulement pour faire l'appel, quand elle appuie, elle raccroche. Elle dit que celui-ci, il faut trop appuyer. En fait, elle ne connaissait pas l'importance de ce téléphone. C'est pourquoi elle a troqué un téléphone de plus de 60 000 avec un téléphone qui ne coûtait même pas 20 000. Et de la même manière, parce que toi et moi ne connaissons pas l'importance de l'âge, quelquefois nous subissons certaines choses. Quelquefois nous croupissons dans certaines choses. Quelquefois nous acceptons certaines oppressions parce qu'on ne connaît pas celui qui est. Alléluia. Je suis venu te challenger ce soir. Comprendre l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Et la Bible dit, lorsque cet homme arrive, Élie lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit les cris à Israël. Quand il arrive, Élie est assis devant sa maison. La Bible nous dit, qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? L'homme lui dit, tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Regardez l'attitude d'Élie. Lorsqu'il dit que tes fils, Ophni et Phiné, sont morts, Élie est tranquille. Mais la Bible dit qu'à peine il fait mention de l'âge, qu'à peine lorsqu'il dit que l'âge a été pris, Élie est tombé de mort. En quelque sorte, Élie a compris que c'est fini pour Israël. Élie s'est dit, pourquoi je dois encore finir? Si l'âge n'est plus là, même les peuples qu'on a terrassés hier viendront finir avec nous. Frère, quand le Saint-Esprit dort dans ta vie, quand tu as réussi à tuer sa présence, quand tu as réussi à le faire asseoir, parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui dit que le Saint-Esprit doit quitter un chrétien. Mais la Bible dit qu'on peut l'attrister, on peut l'éteindre, on peut l'empêcher de nous éclairer. Si tu as atteint ce niveau, parce qu'il y a des gens qui atteignent ce niveau, hein, ils ont tué l'action du Saint-Esprit, il est mort, il ne fait plus rien. Quand tu atteins ce niveau, tout ce qui est mauvais va t'arriver. Tu deviens la merci des démons. Tu deviens le choix du monde et des ténèbres. Et c'est pourquoi à un moment, vous allez vous se rendre compte que quelquefois à l'église, quelqu'un commence à voir le ministère des plaintes. Il se plaint, 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 et après il quitte même l'église. Pourquoi? Parce qu'il a tué l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et le problème, il ne se rend pas compte que c'est le fait qu'il ait tué l'Esprit de Dieu, mais il commence à accuser les pasteurs. Il commence à accuser tel. Oh, on ne fait pas telle chose pour moi. Oh, on ne fait pas ceci. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Lorsque le Saint-Esprit a une action dans la vie d'un frère, lorsque le Saint-Esprit est pas, lorsqu'il se meut dans la vie d'un homme, même quand il n'a rien, il est. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine assurance au fond de toi que ça va aller. Il y a une certaine assurance que cette situation va changer. Il y a une certaine assurance que ça va aller, mon frère. Mais lorsque tu veux te décourager, frère, lorsque je souffrais beaucoup dans la foi, quand il venait de croire, quand c'était difficile, je me souviens toujours de cette voix qui me disait, je vais les. C'était ça mon assurance. Je n'avais rien. Mais il y avait toujours une foi quand je priais. Je me disais, je vais ma foi pendant 5 ans. Bien que les jours ça marchait. Pas parce que je n'aimais, mais parce que j'avais faim. Mais le fait que j'avais battu cette communion avec l'Esprit de Dieu, j'avais cette assurance que ça va. Et je vais te dire ce soir, ça va aller. Ça va aller. La Bible dit que Élie, à peine on fit mention de l'âge, il est tombé. Frère, la première question que je te pose ce soir, est-ce que tu es conscient que lorsque la présence du Saint-Esprit a diminué dans ta vie, c'est un gros problème pour toi? Jésus, quand il est parti, Jésus n'a pas laissé l'argent aux disciples. Jésus ne les a pas laissé la maison. Jésus ne les a pas laissé un compte en banque. Il les a laissé quoi? La promesse du consolateur.
la promesse du Saint-Esprit. Jésus savait qu'avec le Saint-Esprit manifeste en nous, il va avoir. Un jour, Jésus a dit aux disciples, quand vous allez en mission, ne prenez ni sac, ni deux tuniques. Pourquoi? Ils savaient une chose. Quand le Saint-Esprit devait être avec eux, Dieu devait susciter les gens pour les nourrir. Frère, laisse-moi te dire, tu n'es pas plus bien, ou bien plus beau, ou bien plus élégant, ou bien plus, je ne sais pas trop pour certaines personnes. Mais c'est une grâce qui arrive dans ta vie. Le Saint-Esprit. Regarde dans ta vie. Quand tu communiques bien avec l'Esprit de Dieu, quand la communication est parfaite entre lui et toi, tu cours dans le surnaturel. C'est une chose. Il y a un certain genre de grâce qui arrive sur toi. Il y a un certain type de faveur qui arrive sur toi. Alléluia. Quelquefois, nous disons, j'étais chez quelqu'un, ou bien je marchais comme ça, quelqu'un m'a appelé, il m'a béni. Qu'est-ce qui a poussé cette personne à te bénir? C'est la gloire de Dieu sur toi. C'est la présence de l'Esprit de Dieu qui a attiré cela. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de comprendre son importance. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 6, verset 11 et 12, la Bible dit que lorsque l'âge de l'Éternel a fait 3 mois chez Ben-Edom, il a été béni, lui et toute sa maison. Au point où on est allé dire à David que l'âge de Dieu, dans la maison de Ben-Edom, il est béni avec toute sa maison. La question qu'elle me pose depuis près de 3 semaines aujourd'hui, c'est que l'âge chez Ben-Edom, c'était un coffre comme ça. En 3 mois, il a été béni. Écoutez-moi, je crois à une chose. Si on est allé dire à David, c'est qu'on s'est rendu compte que dans la maison de Ben-Edom, il y avait les choses qui n'étaient pas par le passé. C'est qu'on s'est rendu compte que au Ben-Edom était passé une autre dimension qu'il n'avait pas. Au point où ça a attiré l'attention des gens. Mais je me suis dit une chose depuis 3 semaines. Nous, depuis des années dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a véritablement changé? Pourquoi? Et Ben-Edom, et l'Esprit de Dieu m'a répondu. Et Ben-Edom avait compris ce que représentait l'âge dans sa maison. C'est pourquoi le gars, quand l'âge était là, il a maximisé sur l'âge pendant cette saison-là. Il est resté attaché à l'âge. Il connaissait ce que ça signifiait. Et il a été béni. Mais nous ne sommes pas bénis parce qu'on ne connaît pas ce que ça veut dire. Combien parmi nous ne pouvons pas tenir face aux sorciers? Combien parmi nous avons peur de se confronter à certaines choses? Pourquoi? Simplement parce qu'on ne connaît pas qui est l'âge. Bien-aimé, je vais vous dire une chose ce soir. Beaucoup de chrétiens cherchent les partitions du Saint-Esprit, mais ne cherchent pas la personne du Saint-Esprit. Les partitions, c'est quoi? C'est prier, la parole de connaissance, c'est bien. Mais je vais prendre un exemple simple. Nous sommes comme des personnes qui voulons les mangues, mais ne voulons pas le mangue. Et à un moment, les mangues vont finir sur le mangue. C'est pourquoi quelquefois on se sent vide. Nous devons désirer avoir la personne du Saint-Esprit avec nous et non ses partitions. Plusieurs, lorsqu'on prie, on n'aimerait pas bâtir une communion ou avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Mais on veut plutôt les dons du Saint-Esprit. Si nous avons la personne, nous aurions tout ce qu'il a en lui. Et j'ai commencé à dire, aide-moi Seigneur, je veux connaître la personne du Saint-Esprit. Je ne veux plus les partitions, mais je veux la personne. Je ne veux plus les partitions, je veux la personne elle-même. Oh, je veux que ce soit, qu'après cette soirée, qu'il y ait un Ébénédon parmi nous. Qu'il y ait des Ébénédons parmi nous. Pendant 3 mois. 3 mois. 1, 2, 3 mois. Peut-être janvier, février, mars. Un homme parce qu'il avait l'âge dans sa maison, un coffre, qui représentait le Saint-Esprit. Il a été béni, lui, toute sa maison. Ce n'était pas lui seul. Ça veut dire qu'il comprend. En quelque sorte, lorsqu'un homme est du Saint-Esprit, sa maison même est aussi bénie. Même si les gens ne reconnaissent pas, ce n'est pas un problème. La Bible ne dit pas, quand Joseph était dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph. C'était la présence de Dieu sur Joseph qui bénissait la maison de Potiphar.
Frère, tu peux être le Joseph de ta famille. 3 mois chez Bénédon. Il dit, ça m'a troublé la nuit où j'ai compris ça. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? 3 mois. Mais nous là, c'était 10 ans dans la foi. C'était 15 ans dans la foi. Un jour, j'ai fait une vision pendant un programme à l'église. Nous sommes sur un arbre qui a produit. Mais toute l'église, y compris moi, on ramassait les fruits à terre. Personne ne cueillait les fruits, c'était très bas. Personne ne cueillait, on ramassait au sol. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit que l'église s'est plein à manger dans sa poubelle. Donc c'est ce qui était au sol qui nous intéressait. Ce qui était là, les beaux fruits là nous intéressaient. Et plusieurs parmi nous, permettez-moi de dire, on s'est revu de manger dans la poubelle de Dieu. Mais que cette mentalité change au nom de Jésus. Amen. 3 mois chez Bénédon bien-aimé. Il a été béni, lui et toute sa maison. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide véritablement au nom de Jésus. Élie avait compris cela. Je veux qu'après ce soir, que ton désir, que ton cœur languisse après la personne du Saint-Esprit. Que tu puisses prendre une semaine, 2, même 1 mois. Pour dire, je veux te connaître, Saint-Esprit. Je veux te connaître. Je disais, c'est bien que je disais. Nous avons souvent maudit certains pasteurs anglophones. Certains hommes qui avaient compris cela. Ils ont excellé dans le ministère. Mais on a commencé à dire qu'ils sont les sorciers. C'est qu'ils avaient compris une chose. Ils ont compris qui est la personne du Saint-Esprit. Quand les disciples de Jésus ont compris qui était le Saint-Esprit, ces gars sont devenus des personnes différentes. Pierre, qui avait régné Jésus devant une petite fille, il a dit que je ne le connais pas. Le même Pierre là, qu'on l'a arrêté, on l'a fouetté. Le gars était content pour le nom de Jésus. Pourquoi est-ce que l'Église aujourd'hui, lorsque quelqu'un est un peu frustré, il est prêt à partir de l'Église? C'est simplement parce que la véritable communication entre le Saint-Esprit lui n'existait pas. Parce qu'il n'est pas venu à l'église pour chercher quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai prêché dans une église, je vais taire le nom. Le pasteur m'avait programmé. J'étais encore un jeune frère. Je suis monté au public, très dansé, venu prendre le micro, là, il dit, va t'asseoir là-bas. Je ne peux pas être là, tu prêches dans cette église. Frère, mais moi, naturellement, ça ne m'a pas frustré. Pourquoi? Parce qu'à cette fois-là, je dégageais une joie en moi. J'ai passé le temps à aller prier partout chez les frères. Comme ça, presque tous les frères à l'église, en fait. Mais aujourd'hui, regardez un peu l'église. Même nous-mêmes, personnellement, quand on fait une chose qui ne nous arrange pas, nous sommes prêts à se rétracter. Je ne viens même plus à l'église. Pourquoi est-ce qu'on arrive à l'église arrêter aujourd'hui, ça ne nous dérange plus, frère? Pourquoi? Vous croyez que le vrai Saint-Esprit de la Bible vit en nous et puis tu arrives dans la présence du roi de gloire? Tu vas arrêter, tu n'es pas dérangé. On a le Saint-Esprit qui parle en langue. Si c'est même en langue qu'on parle bien, il faut qu'on se pose même les questions. Parce que notre Saint-Esprit nous aide seulement à faire bien le bruit. Même si quelqu'un vient à l'église, il te regarde comme si tu te manques bien. Il dit, tu regardes dans les yeux, tu manques correctement. Quelqu'un qui de chez lui vient à l'église de Dieu pour chercher les problèmes. Jusqu'il dit qu'il vient, je vais montrer au pasteur aujourd'hui. Je vais montrer à tel aujourd'hui. Vous croyez qu'on a le Saint-Esprit? Et plusieurs parmi nous, on l'a pris le Saint-Esprit. On a mis sur nos pieds comme ça là. Et on fait ce qu'on veut. Et après cela, nous sommes des frustrés dans l'église. Les gens sont fâchés. Mais je vais te dire ce soir, mon frère, laisse-moi te dire, le cri de mon cœur et le cri du cœur de Dieu encore plus, c'est que tu connaisses la personne du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qui a fait la force de l'église primitive? Ses frères connaissaient la force, connaissaient la personne du Saint-Esprit. Ils connaissaient la personne du Saint-Esprit.
l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, c'était pour une catégorie de personnes. C'était pour les rois, pour les juges, pour les prophètes. Une catégorie de personnes que Dieu choisissait. Mais ces gars faisaient des exploits. Mais nous, aujourd'hui, là, quand je dors, quand je chante le matin, quand je me lève, il est là. Ce n'est que la bouche qui chante ça. On ne connaît même pas quand il est là. Bien aimé, il y a un homme dans la Bible qui me fait réfléchir. C'est le roi David. Dans le psaume 51, je crois, c'est le verset 13. Quand David a péché, et dans la repentance de David, une des phrases qui me touche la plus, ou bien un des mots, c'est il dit à Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Traite-moi comme tu vas me traiter, mais laisse-moi le Saint-Esprit, s'il te plaît. Je sais qu'avec lui, là, il va faire des grandes choses. Punis-moi, mais ne me retire pas, Seigneur, s'il te plaît. Combien de fois j'ai prié pour dire au Saint-Esprit, s'il te plaît, je veux que ta présence me montre chaque jour. Je veux que ta présence m'accompagne. Je veux que ta présence coule à moi, Saint-Esprit. Combien de fois est-ce que je l'ai fait? Mais nos prières habituellement le matin, c'est Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Frère, un homme qui a le Saint-Esprit en lui, un homme qui a le Saint-Esprit qui s'est mué déjà béni. Néhémie avait compris cela. Quand il allait rencontrer le roi, il a préparé le cœur du roi. Et il a trouvé grâce et faveur aux yeux du roi. Écoutez, il était qu'une chanson du roi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire, nous souffrons parce qu'on n'a pas compris. Et l'esprit est déjà répandu. Dans Joël, le chapitre 2, lorsque nous regardons le verset 28 et 29, la Bible dit qu'après cet temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit est déjà répandu. Dieu dit qu'il devait répandre, il a déjà répandu. Mais nous ne sommes pas conscients de cela. Nous ne sommes pas conscients de cela, frère. Et j'ai compris pourquoi nous attristons le Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes forts pour prendre des bonnes résolutions, c'est bien. Mais au pays, c'est un problème. Vous savez, plusieurs fois nous disons au Seigneur, je vais faire ceci, Seigneur, parle-moi. Mais quand Dieu nous parle, et que ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que j'attendais, frère, on n'est pas prêt à obéir. On n'est pas prêt à exécuter. Et on attriste le Saint-Esprit. Ma prière, c'est que Dieu nous pardonne toutes les fois où on a attristé son esprit. Que Dieu nous pardonne véritablement. Élie avait compris. Élie avait compris. Un père ne s'inquiétait pas tellement pour ses fils, mais il s'inquiétait pour l'arche de Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël avait eu beaucoup de guerres. Le peuple d'Israël avait eu beaucoup de combats. Le peuple d'Israël avait eu beaucoup de défis. Plusieurs nations s'étaient attaquées à Israël. Et Élie, toutes les fois qu'il y avait eu les guerres, il avait compris que leur victoire dépendait de l'âge. Il s'est dit qu'il ne devait pas voir ce qui va se passer après. Parce que ce que je vois là qui arrive, Israël, s'il va souffrir. Pardon, il ne faut pas que je vois ce genre de choses. Il est lui mort. Il a lui préféré mourir. Il a dit, au lieu que l'âge ne soit plus là, c'est mieux que je meure. Au lieu que l'âge ne soit plus là, c'est mieux que je meure. Quelquefois, bénémoine, on a dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, si tu ne me donnes pas cette directive, je ne sors pas d'ici. Si tu ne me donnes pas cette directive, je ne quitte pas dans ta présence. Je resterai là. Je resterai là, Saint-Esprit, jusqu'à ce que tu m'aies parlé. Je resterai là jusqu'à ce que tu m'aies donné cette directive-là. Et avec un cœur ouvert et un cœur sincère, si nous le faisons, il va nous parler. Parce qu'il est le plus grand communicateur de l'histoire. Alléluia. Il est le plus grand communicateur de l'histoire. David dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Seigneur, traîne-moi comme tu veux là. Punis-moi. Traîne-moi. Mais ne me retire pas le Saint-Esprit. Laisse-le quand même à moi.
voudrais nous encourager ce soir. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 19, lorsque l'apôtre Paul arrive dans une église, il regarde l'église à 7 membres et il se rend compte que l'église ne grandit pas. Et il leur pose une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent non, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Du baptême des gens seulement. Paul identifie et comprend immédiatement qu'au fond de l'église, là, c'est que tout manquait la présence du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'église ne grandissait pas. Regardez dans nos cultes habituellement les dimanches. Lorsqu'on chante et que le Saint-Esprit se met véritablement, le jour-là qu'on sonne, on est content. Le jour-là qu'on sonne, nous sommes dans la joie. J'aime souvent dire aux gens que pendant cet instant, on oublie un peu nos problèmes. On oublie un peu nos difficultés. Parce que sa présence nous rassure. Sa présence nous donne la joie. Sa présence nous donne des directives. Tu ne te souviens pas, bien-aimé, que lorsque le Saint-Esprit t'a donné une directive avec exactitude, quand tu as fait ça, tu as eu du succès, tu as eu la joie. Mais pourquoi tu n'as pu chercher cela souvent? Quand quelqu'un te blesse même, ou bien t'offense réellement, et que le Saint-Esprit te console, ça passe comme l'eau du canard. Comme l'eau sur le dos du canard. Mais quand il ne te console pas, tu prends des résolutions. Un jour, la chambre principale de mon assemblée m'a sérieusement manqué le respect. Et c'était difficile. C'était vraiment difficile. C'était très difficile pour moi. Et j'étais très en colère. Je ne vais pas vous cacher, j'étais vraiment en colère contre elle. Et la nuit, je me suis dit que le lendemain, je vais prendre les dispositions pour la mettre sur discipline. Parce que même tous les dirigeants disaient. Le matin, je me suis levé très tôt quand j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et il m'a dit, va vers elle ce matin. Frère, imaginez, je suis quand même son pasteur, non? Elle m'a manqué le respect. Mais l'instruction, c'était va vers elle ce matin. Je me suis levé à 5h45, j'ai marché parce qu'elle habite un peu loin. Je suis arrivé, j'ai frappé à la porte. Elle a dit, c'est qui? Je n'ai rien dit, elle a ouvert. Lorsqu'elle m'a vu, la première chose, ce n'est pas moi qui ai dit, hein. Je ne peux pas vous cacher. Je ne sais pas comment c'est sorti. Je lui ai simplement dit, toi et moi, on va partir ici. Le diable ne va pas nous faire un enfer. Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Et cette fille était une bénédiction pour l'Église. Parce que j'ai simplement obéi à une instruction. Combien de fois est-ce que tu as désobéi aux instructions du Saint-Esprit? Tu t'es trouvé frustré, mais tu as cherché les moyens échappatoires. Vous savez que dans la foi, on aime avoir raison de chercher les moyens échappatoires. Seigneur, c'est parce que même Dieu savait que même Dieu n'est pas aveugle. Il dit souvent que Dieu n'est pas aveugle. Il voit, il comprend, il connaît même l'instruction du Saint-Esprit. Je sais une chose. Le Saint-Esprit va donner des instructions claires à plusieurs ce soir. Des écailles vont tomber sur les yeux de certaines personnes. Quand j'ai prié en cette soirée, tes visions ont disparu. Mais le Saint-Esprit va raviver cette vision ce soir. Amen. Tes visions ont disparu. Quand tu faisais des rêves avant, ça s'accomplit, ça s'est réalisé, c'était clair. Mais depuis un temps, ça a disparu. Tu fais les rêves la nuit, tu ne comprends même plus ce que ça veut dire, tu es même confus. Ça sera ravivé ce soir au nom de Jésus. Amen. Ça sera ravivé ce soir au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 8, le verset 11, que c'est lui qui a ramené Jésus de la mort à la vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a ramené Jésus de la mort à la vie, frère. Donc c'est lui qui est allé pour redonner la vie à Jésus quand il est mort. C'est lui, le Saint-Esprit. Il faut que nous comprenions cela. Il faut que nous comprenions cela. Il a redonné la vie à Jésus. Vous savez, nous sommes tellement frustrés dans le christianisme parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Et bien quand nous l'écoutons même, nous n'obéissons pas. Et toute obéissance, toute désobéissance au Saint-Esprit amène soit la frustration, l'amertume
ou bien ça nous fait être aigris. Alléluia. Ou alors ça nous fait être aigris. Mais ce soir, je ressens dans mon esprit que le Saint-Esprit veut nous faire du bien. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par le bruit, mais c'est par les cœurs disposés. J'ai dit toujours une chose aux gens. Personne n'avait prié pour moi pour que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. J'étais parti à l'église un dimanche. Un prédicateur a prêché sur le Saint-Esprit. Les gens ont été baptisés. Je suis rentré, j'étais triste. Je suis rentré et dit que Seigneur, ça veut dire que je n'ai pas encore cru. C'était un programme en Colombie. Je crois que c'est toi qui prêchais pas. C'était toi. Je suis rentré, j'étais triste. Je suis arrivé le jour-là. Moi, avant, j'aimais tellement la nourriture. Mais on m'a servi, je n'ai pas mangé. Je suis parti dans la chambre. Je suis resté de 14 h à 16 h. Ma grande se demande qui a fait, dit que non. Il y a un truc qui s'est passé à l'église aujourd'hui. Je dis que on a prêché, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais moi, je n'ai pas été baptisé. Elle me dit que c'est pour les vieux chrétiens. Je dis que non. J'ai suivi le prédicateur, il dit que celui qui croit en Jésus doit être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour les vieux chrétiens. Moi, il doit être baptisé. Et elle m'a regardé, elle dit que tu connais le nombre d'années qu'il est dans la foi. Je ne suis pas encore baptisé. Toi, tu viens hier, tu dis que tu n'as même pas encore 2 semaines, tu dis que tu vas te baptiser. Et dit qu'il n'a pas pour moi, il doit être baptisé. J'étais dans la chaise, je me suis mis à genoux. J'ai mis ma tête comme ça sur le lit. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais à chaud des larmes. Je dis que Seigneur, n'est-ce pas? Le pasteur Jean-Charles m'a dit que comme j'ai cru en Jésus, tu as pardonné tous mes péchés. C'est sûr qu'il y a encore un péché sur moi qui fait que je ne me baptise pas. C'est sûr. Mais pardonne-moi de ce péché. J'ai commencé à prier. J'étais abattu au profond de moi. Mon cœur languissait. À un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je me souviens simplement que j'ai été inondé du Saint-Esprit ce soir-là. Parce que Dieu avait vu mon cœur. Dieu avait vu mon cœur. Je n'étais même pas encore baptisé dans les eaux. Mais Dieu avait vu mon cœur. Est-ce que Dieu, lorsqu'il regarde à ton cœur ce soir, ton cœur est en train de languir? Ton cœur est en train de crier après, Seigneur, vois ce don qui est mort. Je veux encore opérer dans ce don qui me faisait du bien. Je veux encore, Seigneur, expérimenter ce que j'ai expérimenté hier. La bonne nouvelle, frère, c'est que Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Ce que tu as vécu hier, tu peux le vivre aujourd'hui et même plus que cela. Je sais ce soir, je le sens dans mon esprit. Je sens comme une froideur, un abattement. Plusieurs sont conscients qu'ils ont baissé dans leur vie spirituelle. Plusieurs sont conscients de cela. Que dans leur vie spirituelle, ils ont rétrogradé. Peu importe ce que tu as vécu, même si tu as péché, Dieu est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu de la miséricorde. Il ne garde pas toujours sa colère. Ce qu'il veut, c'est que tu reviennes ce soir de tout cœur à lui et que tu déchires ton cœur afin qu'il inonde encore ce soir. Alléluia. Alléluia. Et dans Actes chapitre 10, le verset 44, la Bible dit que lorsque Pierre arrive se connaître, lorsque Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur eux. L'expression descendit en grec, c'est hypipota. Ça veut dire le Saint-Esprit les a arrosés comme la pluie. C'est ça, il les a arrosés comme la pluie. Il les a arrosés. Et il veut nous arroser ce soir comme la pluie. Les 120 dans la chambre haute étaient tous remplis du Saint-Esprit. Nous n'atteignons même pas 120 ce soir. Même avec nos frères et sœurs qui sont connectés, nous n'atteignons pas 120. Mais ils étaient tous d'un commun accord. Est-ce que nous sommes d'un commun accord ce soir? Est-ce que nous sommes d'un commun accord ce soir? Frère, là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Il y a la liberté là où il y a l'Esprit de Dieu. Donc ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois être libre. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu dois être libre. La puissance du Saint-Esprit accompagnait les paroles de Paul. Et il se faisait des miracles extraordinaires. Il se faisait des signes.
Pas possible. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 13, que j'aime beaucoup, la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous quoi? C'est le Saint-Esprit qui produit cela. Le vouloir et le faire là. C'est lui qui nous amène même à prier. C'est lui qui nous fait être persévérants dans la prière. C'est lui qui nous montre les choses cachées. C'est lui qui nous fait trouver grâce et faveur devant les personnes les plus difficiles de la terre. Il est l'esprit de vérité. Il est le grand consolateur. Il est notre défenseur. Il est celui qui nous oriente. Je veux parler ce soir de l'important parce que je crois que si tu comprends l'important du Saint-Esprit, tu vas le désirer. Alléluia. Comme un jeune frère ou un jeune frère ou une jeune soeur qui comprend l'importance du mariage. Un jour, j'étais parti à un programme, j'avais prêché un message, j'étais fatigué. Je suis rentré le soir, là, je faisais frire les œufs pour manger le bâton. J'étais distrait, la poêle m'a brûlé. Je vois tout passer la cicatrice, là, chaque fois que je vois, il pense toujours à ça. Je vous dis que c'est le jour-là qu'il commençait à appeler que Seigneur me marie. Parce que la poêle m'avait brûlé sérieusement. J'avais faim. Et comme Dieu est bon, je vous dis, je prêche à un programme, les gens sont bénis, on donne les actions de grâce. Quand j'ai fini, on me dit, OK, tu sais que tu es notre fils, non? Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'es pas encore marié. On va se voir demain. Frère, j'avais mes 500. J'ai acheté 2 bâtons. J'ai acheté 3 œufs. C'est ça qu'elle devait manger pour dormir. Quand je suis rentré le soir, là, la poêle m'a brûlé. La nuit, là, j'ai décidé pour me marier. J'ai dit que la terre, là, doit s'arrêter. Alléluia. Et mon district, quand il me torturait, parce que je servais, j'avais 35 000 au mois. Il me disait que non, quand tu vas te marier, on va changer. Tu n'es pas encore marié. Tu fais quoi avec la c'était dans le tu fais quoi avec l'argent, Pasteur Gabriel? Toi, pas ma femme. Toi, pas même enfant. Toi, tu viens encore seul. Et toi, un gars qui gêne beaucoup, il faut que tu gênes. Donc, j'ai compris que l'affaire là, c'est comme ça qu'il me parle. Que toi, encore un jeune, tu gênes beaucoup. Tu es un évangéliste. Tu n'as pas besoin d'argent. Frère, quelle est ta motivation ce soir? Quelle est ta motivation ce soir? Quelle est cette situation que tu as essayé par ta propre force et tu as toujours vécu? Il est là pour t'aider ce soir. Il veut que tu sois victorieux de cette situation. Il veut que tu sois victorieux de ce combat. Il veut que tu abattes ce géant par toi-même. Quelquefois, nous allons prier, mais Dieu veut que tu aies une expérience personnelle avec lui. Et c'est pourquoi il laisse encore cette situation. Parce qu'il veut que tu abattes ce géant toi-même et que tu comprennes que tu es fort. Et que tu comprennes que tu peux affronter. Parce qu'un jour, peut-être qu'on ne sera plus là. Alléluia. Ce soir, mon frère, Jésus a dit dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront de son sein. » Et la Bible dit, il parlait de l'esprit qui devait donner à ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous voulons prier, bien-aimés. Je ne veux pas qu'on soit dans la routine ce soir. Je ne veux pas que tu sois dans la routine ce soir. Mais je veux que ton cœur soit ouvert. Écoutez, je vais finir par là, ça vient dans mon esprit. Dans Acte 14, 8, la Bible dit que à Lystre se tenait un homme qui n'avait pas marché. Il écoutait Paul prêcher. Et Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il a fait comment? Il a dit d'une voix forte, lève-toi. Et il s'est levé. Alléluia. Est-ce que vous savez quelquefois, lorsqu'on prie pour la charité devant quelqu'un, tu sais même qu'il n'a même pas la foi. Une des choses que quelqu'un n'a pas la foi, c'était irrédable. Tu viens pour me dire qu'il regarde comme ça. Il regarde quoi sur toi? Quelqu'un qui veut recevoir de Dieu a le temps pour te regarder. Et on me connaît dans mon assemblée. Quand je prie, je marche. Si tu me regardes et passes, ne prie pas pour toi. Parce qu'il considère que tu n'as pas la foi, tu n'es pas sérieux. Ne passe, ne reviens pas. Quand quelqu'un a la foi, il est concentré sur Dieu. Ne regarde pas nous, mais regarde au Seigneur ce soir. Même toi qui écoutes au téléphone, ma soeur, assis sur ton lit, assis sur une chaise, le Saint-Esprit veut t'inonder ce soir. Il veut raviver ce don en toi. Il veut t'amener à une autre dimension.